De quoi est faite votre voiture? Comme toutes les autres, elle contient beaucoup de plastique qui n'est rien d'autre que du pétrole transformé. L'industrie automobile commence à utiliser peu à peu des matières 100% naturelles, plus vertueuses pour l'environnement, pour remplacer ce matériau très polluant. Regardez le surprenant reportage de Pierre Galassio, Frédéric Petit et Arsène Gay. C'est invisible à l'œil nu, mais à l'intérieur de cette nouvelle Renault, il y a ça, du chanvre. Alors, le chanvre, on va le trouver sur l'accoudoir, dans ce qu'on appelle l'insert de porte, sur le côté des sièges et également sur les sièges arrière. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ces produits soient meilleurs en empreinte carbone. Oui, pour l'instant, l'habitacle d'une voiture, c'est surtout du plastique. Et le plastique, c'est fabriqué à partir de pétrole, donc très polluant. Pour changer ça, la paille de chanvre est de plus en plus convoitée. Dans cette coopérative agricole, les ventes à l'industrie automobile représentent déjà 20% du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi. Regardez les tout petits fils, voilà, c'est ça, c'est ce résultat qu'on doit obtenir pour aller sur les marchés techniques. Et ça se qui retrouve sont automobiles. ensuite sous forme de plastique dans une planche de bord, c'est ça? Tout à fait. Parce que c'est très solide. C'est très solide, c'est très résistant. L'industrie automobile pourrait, dans quelques années, devenir votre principal client. Ça pourrait devenir notre principal client, tout à fait. Comment le chanvre se retrouve intégré dans une voiture? Réponse à 1 heure de route de là, dans cette usine unique en Europe. La poudre de chanvre est ici mélangée à du plastique traditionnel. Ça pollue moins. Ce type de matière est 10 fois moins polluante en termes de carbone. Aujourd'hui, on a une base de 80% de plastique et 20% de fibres de chanvre. On a choisi le chanvre en fait historiquement, puisque en fait, ça capture 2 fois plus de CO2 par hectare qu'un hectare de forêt, par exemple. Ces billes de plastique servent à fabriquer la partie invisible d'une planche de bord. Ce prototype d'un sous-traitant automobile comporte seulement 20% de plastique issu du pétrole. Encore une exception aujourd'hui. En 2025, l'ensemble de nos intérieurs comportera au minimum 30% de matériaux recyclés. Les constructeurs automobiles n'atteindront pas leurs objectifs de réduction de CO2 en utilisant les matériaux d'aujourd'hui. En plus du chanvre, d'autres plantes seront utilisées à l'avenir pour réduire la part du plastique traditionnel. Les déchets issus du blé, les déchets issus du maïs, de la betterave, du miscanthus ont de l'intérêt pour nous parce qu'ensuite on les fermente et on est capable d'en faire des pièces automobiles. Est-ce que ce sera plus cher pour le client final qui achète une voiture en concession? Ce ne sera pas plus cher et ce sera même moins cher s'il remplace le cuir par les fibres d'ananas. Ça sera moins cher. Oui, vous avez bien entendu. Cet accoudoir est fabriqué en partie à partir de feuilles d'ananas. Il n'est pas d'origine animale. En revanche, le prix de ces nouveaux matériaux risque malgré tout de grimper car tous les constructeurs automobiles devraient se les arracher.